un des facteurs limitants de cette procédure, je trouve. Et maintenant, on va venir au témoignage. Alors là, j'avais mis le témoignage de Caroline, qui était une patiente qui avait témoigné. Et maintenant, je vais passer la parole à Chantal, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, sa démarche. Et je suis sûre que vous allez être ravis de l'entendre. Alors, il va falloir peut-être un peu me canaliser parce que des fois, je parle beaucoup. Et voilà, ou peut-être recentrer un peu les choses. Donc moi, quand j'ai décidé de travailler sur mon poids, donc c'était il y a 2 ans et demi, donc j'avais déjà un accompagnement psychologique, voilà, pour différentes raisons, j'avais décidé de me prendre en main et la question du poids est évidemment un problème central dans ma vie. Donc quand je me suis renseignée, parce que bon, je suis comme tout le monde, j'avais fait plein de régimes, enfin bon, bref, voilà. Je faisais, donc moi à l'époque, je faisais 86 kilos, et pour vous dire, je fais 1m54. Donc je sais pas, il faut imaginer un peu. Donc j'étais une boule, quoi, en gros. Et donc du coup, j'avais conscience que j'avais besoin d'un coup de main et que j'y arriverais pas toute seule. Du coup, j'ai cherché différentes techniques et au départ, je me suis intéressée effectivement au ballon. Donc, je suis montée à Paris avec mon conjoint pour échanger avec Madame Costil, où elle m'a présenté les différentes techniques. Voilà. Donc, moi, je me suis plutôt orientée vers la sleeve pour plusieurs raisons. La première, c'était parce que donc j'avais pas mal de poids à perdre. Et que je voulais que ça dure suffisamment dans le temps. Et donc, c'est vrai que le côté la sleeve où on parle de 18 mois, pour moi, c'était voilà, me donner un peu plus de chance, entre guillemets, de tenir dans le temps. Parce que je sais que le cerveau, il lui faut très longtemps avant de s'adapter au nouveau changement. Et donc, pour moi, les 18 mois étaient un facteur important. Et puis, la deuxième chose, c'était que effectivement, je viens du Cantal. Et donc, je ne pouvais pas me permettre d'aller tous les 4 matins à Paris si j'avais un souci avec le ballon. Et donc, le fait qu'il puisse y avoir un souci avec le ballon, que voilà, ça reste un corps étranger, entre guillemets, et du coup, qu'il peut y avoir une réaction de l'estomac, moi, ça me posait un souci parce que je ne pouvais pas me permettre 3 jours après de repartir à Paris ou de rester une semaine à Paris, voilà, parce que voilà, par rapport à mes obligations personnelles. Voilà, donc en gros, moi j'ai choisi au final de faire la sleeve malgré le coût supérieur parce que ça a été une vraie question aussi par rapport au budget initial que j'avais prévu. Mais du coup, voilà, moi j'ai décidé de faire cette intervention-là avec aucun regret aujourd'hui, ceci étant dit. Mais voilà, donc voilà comment moi je suis arrivée là. Donc je me suis fait opérer fin août, il y a 2 ans. J'ai beaucoup aimé l'accompagnement de Madame Costil qui a été très souple du fait que j'habitais pas sur place. C'est-à-dire qu'il y a des examens qu'elle fait habituellement où moi je les ai faits chez moi. Ça m'a évité de remonter à Paris. Enfin voilà, il y a eu ce côté très souplesse, accompagnement vraiment adapté à moi qui moi m'a beaucoup aidé malgré tout. Voilà. Après, au niveau de, alors je peux continuer sur comment je l'ai vécu. Ouais. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc moi je me suis fait opérer, je suis restée une nuit à l'hôpital. Alors, moi l'intervention s'est bien passée. J'ai vomi le lendemain, mais parce que c'était plus les effets secondaires de l'anesthésie que de l'opération en elle-même en fait. Mais hormis ça, moi je suis rentrée chez moi, j'ai repris le train, donc je me suis fait opérer un vendredi matin, j'ai repris le train le dimanche matin, je ne suis pas restée sur Paris. Je n'ai pas eu d'autres effets secondaires concrètement, hormis donc comme vous le disiez un peu la fatigue, parce qu'effectivement on mange liquide la première semaine. Et donc moi j'avais prévu une semaine de vacances et donc effectivement il y a eu un peu ce côté fatigue et je pense contre-coup de l'anesthésie générale, parce que ça reste une anesthésie générale. Par contre, physiquement, moi, au niveau de la sleeve, j'ai eu aucun effet secondaire. Voilà, j'ai pas eu très peu, enfin, des crampes d'estomac, j'en ai pas spécialement eu. Voilà. Enfin, c'est vrai que bon, j'ai pris les médicaments. Par contre, j'ai été très rigoureuse, j'ai mis les bas de contention, j'ai pris les médicaments comme il fallait. Enfin, voilà, j'étais très rigoureuse sur ce que me disait de faire Madame Costi. Mais du coup, ça c'est voilà, le post-opératoire pour moi c'est très très bien passé quoi. J'ai eu aucun souci particulier. Voilà. Après, je ne sais pas si vous voulez aborder le côté accompagnement tout de suite ou pas. Non, non, allez-y. Après, ouais, comme ça, on répondra ensuite aux questions, mais c'est bien d'avoir votre expérience
total, en fait. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur l'aspect physique, en fait, moi, je n'ai pas eu aucun souci. Sur l'aspect plus, donc effectivement, sur l'aspect quantité ingérée. Effectivement, moi, là où j'ai pris conscience de certaines choses, c'est, par exemple, effectivement, avec la sleeve, mais ça doit être pareil avec le ballon, on a très vite l'estomac plein. Et il faut vraiment faire la distinction entre ce que vous dit le cerveau et ce que vous dit votre estomac. Et ça, c'est pas simple au début, parce qu'en fait, votre estomac, il va tout de suite vous dire que lui, il en a assez. Et puis, votre cerveau, il n'a pas l'habitude de manger si peu, et donc, lui, il va vous dire qu'il en veut encore. Et cette dualité, entre guillemets, j'ai envie de dire, au début, c'est pas simple à gérer. Et j'avoue que moi, en tout cas, l'accompagnement psychologique que j'ai fait derrière a été très salvateur pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois, j'avais cette dualité en moi, et qui a persisté un peu quand même. Elle a bien persisté un mois et demi. Enfin, voilà, il faut vraiment le temps que le cerveau s'adapte. Et en plus, moi, j'étais quelqu'un qui mangeait par émotion. Donc, j'avais des pulsions alimentaires. Alors, pas de boulimie du tout, mais par contre, des pulsions alimentaires quand même, que j'avais pas forcément conscience. Et en fait, ce qui s'est passé très vite après l'intervention, c'est que, à un moment donné où j'ai été contrariée, mon réflexe a été d'aller dans la cuisine et d'aller chercher quelque chose à manger. Sauf que je ne pouvais pas parce que j'étais dans la phase liquide et donc je ne pouvais pas manger. Et le fait d'avoir eu cet événement-là, en fait, je me suis sentie, j'ai été vraiment démunie face à mon stress, face à mes angoisses, parce que je ne savais pas comment le gérer autrement par la nourriture. Et c'est vrai que moi, dans mon cas personnel, j'ai eu un accompagnement psychologique, donc je l'avais un peu avant, je l'ai continué et je le continue encore un peu aujourd'hui. Et bon, accessoirement, je me suis fait aussi accompagner par une kinésiologue, pour ceux qui connaissent, pour vraiment gérer les pulsions alimentaires. J'ai envie de dire, sans ça, je pense que je n'aurais pas le résultat que j'ai aujourd'hui. Parce que vraiment, cette dualité entre le cerveau et l'estomac, et cette dualité entre l'avoir envie de manger et pas avoir le droit, entre guillemets, puisqu'on a l'intervention et qu'on ne peut pas, je peux vous assurer que c'est difficile à gérer. Et donc, moi, l'accompagnement psychologique a vraiment été aussi important que l'intervention, qui m'a aussi, bien sûr, beaucoup aidé, parce que c'est vraiment un coup de boost, dans le sens où, quand on décide quand il faut réduire sa quantité d'aliments pour perdre du poids, ça reste aussi quand même quelque chose de pas simple. Et je trouve, moi en tout cas, l'accompagnement psychologique a été hyper important et aussi important que la sleeve, parce que la sleeve, c'est vraiment le coup de pied au cul qui vous aide. Et parce que vous avez des résultats assez rapides, ce qui est vrai, moi je me souviens, rien que la phase liquide, semi-liquide, mixé, normal, j'avais déjà perdu, je crois que j'étais à 6 ou 7 kilos. Donc voilà, mais donc c'est vraiment un effet booster. Je pense que physiquement, on voit déjà des changements et donc ça booste, mais n'empêche que ça ne fait pas tout. Voilà, moi ça c'était vraiment pour moi le côté accompagnement psychologique, voilà, ça a été ce côté vraiment parce que moi j'avais des problèmes de comportement alimentaire, ça a été indispensable. Ce qui a été aussi important pour moi, c'est l'accompagnement nutritionnel. Alors là, pareil, je pourrais en parler pendant des heures, mais du coup, au départ, donc j'ai réduit ma quantité sans trop changer ce que je mangeais avant. Alors, sachant que je n'étais pas quelqu'un qui sautait sur les gâteaux, tout ça. Moi, mon problème, c'était vraiment la quantité plus que ce que je mangeais en soi. Mais du coup, au début, voilà, j'ai diminué mes quantités. J'ai très bien été accompagnée par une nutritionniste. Alors moi, j'en avais pas spécialement, donc j'ai sollicité quelqu'un de l'équipe de Madame Costil, parce que j'en avais pas, tout simplement. Mais voilà, avec qui ça s'est bien passé et qui m'a donné de nombreux conseils très importants. Voilà, qui m'a vraiment aidée sur la notion de pas de frustration et du plaisir. Voilà, je ne dirais pas plus, je ne suis pas nutritionniste, mais le lien entre pas de frustration et du plaisir. Ça a été vraiment plus de culpabilité à manger des choses qu'on aime bien, quoi. Voilà, ça c'est. Donc, voilà, tout ce travail-là a fait que moi, j'ai eu des résultats. Alors, bon, voilà, je ne sais pas s'il faut qu'on parle de chiffres, parce que peut-être que du coup, vous vous posez la question. Donc moi je suis arrivée, j'ai dit Madame Costé, je faisais 86 kilos, ça fait 2 ans, aujourd'hui j'en fais 53.
J'ai perdu quasiment 35 kilos et j'ai perdu plus de 30 cm de tour de taille. Voilà. Pour ceux qui ont comme moi un complexe du ventre gros, voilà. Ce que je rajouterais aussi, c'est que, et puis après je m'arrêterai parce que je ne m'arrêterai pas sinon, voilà, c'est que du coup, voilà, mon accompagnement nutritionnel, donc au bout d'un an, en fait, j'avais perdu 25 kilos. Donc j'étais déjà très contente parce que quand je suis allée voir Madame Costil, mon objectif c'était au moins 15. Allez, entre 15 et 20, allez, j'aurais été contente. J'avais perdu 25 kilos la première année. Alors vous allez me dire peut-être que c'est long et pas long. Moi en tout cas, ce que j'ai aimé dans cette perte-là, c'est qu'elle a été rapide au début, un peu moins, ça permettait à mon corps quand même de s'adapter. Et ça, moi, le fait que ça a été doucement, j'ai bien aimé parce que mon corps s'adaptait à la fois, puis j'ai envie de dire aussi physiquement au niveau de la peau, hein, l'impact que ça peut avoir une grosse perte de poids sur la peau, et puis sur le temps aussi psychologique, que mon corps se fasse à son nouveau poids. Donc, la première année, j'ai perdu 25 kilos, j'avais perdu à peu près 15 cm de tour de taille, mais j'avais encore mon ventre de femme enceinte, notamment. Et ça, pour moi, c'était une chose, entre guillemets, rédhibitoire, voilà. Donc, du coup, avec l'accord de ma nutritionniste, je me suis penchée sur la chrononutrition. Alors, je ne fais pas de la pub pour la chrononutrition, juste pour dire que quand on trouve une alimentation qui nous convient, et ben, ça permet aussi de perdre les derniers kilos et moi en tout cas ça m'a permis de m'affiner en plus, chose qu'en fait qui me manquait au bout d'un an de perte de poids. Donc effectivement, juste pour vous dire, donc au bout de 6-8 mois après, donc au bout de 18 mois en gros d'intervention, j'avais perdu 8 kilos de plus et j'avais perdu encore 15 cm de tour de taille. Donc pour moi, la réussite de ma perte de poids à moi, c'est vraiment le lien, l'intervention, l'accompagnement psychologique et la nutrition qui nous va bien. Peu importe celle qui nous va bien, j'ai envie de dire, c'est celle qui nous va bien, mais c'est vraiment ce mélange des trois. Et je pense que c'est pareil pour le ballon gastrique. Enfin, après, voilà. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment ça la clé de ma réussite aujourd'hui. Merci beaucoup Chantal pour ce témoignage qui est vraiment très très intéressant parce que à la fois pour votre parcours, à la fois la manière dont, comme vous insistez sur le fait le lien émotion-nourriture et l'accompagnement psychologique, le choix de la nutrition, de se faire aider et de choisir ce qui vous convient. Je pense aussi que vous avez fait de l'activité physique, vous m'aviez dit, il me semble, en même temps. Oui, alors oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Alors moi, je suis quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Bon, voilà, j'ai pas spécialement d'activité physique. Et par contre, ce que je ne voulais pas, c'était faire énormément de sport que je tiendrais pas dans la durée. Donc j'ai fait le choix de faire du sport. J'en faisais un peu, mais pas régulièrement, on va dire avant. Mais par contre, de ne pas m'imposer du sport trop intensif, parce que je savais que je ne tiendrais pas dans la durée. Donc en fait, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est 1h30 de yoga par semaine et 3 heures de marche rapide par semaine. Donc en fait, j'avais mon activité physique en début de semaine avec mon yoga, mes 3 heures de marche rapide le week-end. Et en gros, c'est tout ce que j'ai fait et que je continue à faire aujourd'hui, par contre. Mais pour dire que j'ai fait du sport, mais je n'ai pas fait du sport intensif. Et n'empêche que ça a suffi pour que j'arrive au résultat que j'ai aujourd'hui. Bah, écoute, c'est super parce que vous montrez bien comme quoi on peut intégrer une activité physique dans son emploi du temps, en fait, même quand on est occupé, même quand... et c'est ça qui est important. Mais c'est vraiment un témoignage, je vous en remercie, vraiment très complet, parce que, et avec un excellent résultat, certes, mais vous montrez comment, pour arriver à ces objectifs, il faut se faire aider. Et il n'y a pas de honte à se faire aider, au contraire, hein. Il est temps de se faire aider quand on vient à une sleeve ou à un ballon. Voilà ce que je pense, moi. Mais vous le dites avec vos mots et avec votre parcours, et moi, je vous en remercie beaucoup. Donc, on va continuer parce que ce que vous dites va me permettre d'introduire la Alors, suite. juste, moi, je vous coupe, désolé, j'ai deux questions pour Chantal. Euh, une déjà, quand avez-vous fait la sleeve et avez-vous toujours le sentiment de satiété du coup? Alors moi, je l'ai faite il y a 2 ans. Ça a fait 2 ans au mois d'août. Et alors, le sentiment de satiété, oui, je l'ai toujours. Alors, je ne sais pas si j'ai toujours les fils ou pas, j'en sais rien, parce que quelque part, on ne s'en rend pas compte quand l'effet des fils s'arrête. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai toujours la notion de satiété.
Et surtout, je prends, entre guillemets, bien garde d'écouter ma satiété. C'est-à-dire que je vais, voilà, en termes de pulsion alimentaire, voilà, j'ai une amélioration considérable, si ce n'est que quand j'ai vraiment des grosses périodes de stress, je sens que je pourrais, voilà, à ces moments-là, il faut vraiment se concentrer sur sa satiété parce que le cerveau, parfois, quand même, il est malin et il irait bien un peu dire, ah ouais, mais tiens, là, on pourrait aller manger un peu. Et en fait, la satiété, elle est toujours là. Par contre, il faut toujours bien penser à l'écouter. Surtout quand on a, enfin, moi, dans mon cas, quand j'ai un petit moment de stress et que je sens que peut-être j'irais bien un petit peu manger, là, je me recentre sur moi. Attends, est-ce que j'ai réellement faim ou est-ce que c'est le stress? Et ça, aujourd'hui, j'arrive vraiment à bien le faire parce que j'ai été accompagnée, hein, enfin, voilà, que je ne l'aurais jamais fait avant. Donc oui, la satiété, enfin moi je l'ai encore au bout de 2 ans, la satiété. Et est-ce que votre poids est stable aujourd'hui? Oui, alors mon poids s'est stabilisé depuis, je dirais, 3-4 mois. En gros, j'oscille entre, parfois je suis à 52, parfois je suis à 54, donc c'est toujours autour de 53. Voilà. Merci Chantal. Par contre, j'ai quelques questions pour vous, docteur Costil. Alors, juste avant, je vais compléter ce que dit Chantal pour cette histoire sur la satiété. Les fils, elle a très bien répondu, on ne sait pas si les fils s'est distendu ou pas son estomac, mais l'idée, en fait, ça se trouve, ils sont encore, surtout ils ne sont plus. Les fils sont là. J'ai déjà refait des fibroscopies 2 ans après, l'estomac était redilaté et les fils étaient distendus. Après, j'en ai fait que dans 2 cas, 2-3 cas, je n'ai pas fait tout le monde puisqu'il n'y a pas de raison de faire. Mais en fait, ce qui compte, c'est que et c'est là où Chantal explique bien les choses, c'est que le cerveau prenne le relais de la technique. En fait, la satiété, quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, eh ben, en fait, son cerveau lui dit, j'ai plus envie, j'ai plus faim. Donc, il n'a pas le problème de poids, parce que les gens qui n'ont pas le problème de poids, c'est pas qu'ils n'aiment pas manger, hein. Mais c'est que même quand leur cerveau leur dit, arrête-toi, tu vas pas être bien. Quand ils ont du stress, et Chantal exprime très bien, même maintenant, alors qu'elle a 67, elle fait gaffe quand elle a du stress. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, quand il est stressé, il peut manger une tablette de chocolat ou la moitié. Après, il ne va pas recommencer parce qu'il n'est pas bien. Mais la nourriture est parfois un refuge de temps en temps, occasionnellement, à un stress. Après, si on a un stress chronique et qu'on fait que ça, là, il y a un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que cette satiété, au bout d'un moment, comme dit justement Chantal, on ne sait pas si c'est encore les fils ou elle. Moi, je crois que c'est elle. Elle a bien travaillé sur elle-même. En fait, son sujet de départ, elle l'a géré. Son problème de poids était un symptôme, en fait, de quelque chose. Donc, la satiété, elle la récupère parce que maintenant, elle n'a plus de pulsions, ou quasiment jamais, ou elle les gère. Vous voyez, et les pulsions, ça, c'est sûr que même si on fait des régimes, quand on a une pulsion, elle vous casse vos efforts assez rapidement. Voilà, je voulais juste compléter. Oui, allez-y, Jennifer. Oui, justement, en parlant de fils, il y a une question sur les fils, et on me pose souvent la question, je pense que les gens s'inquiètent pas mal sur le fait qu'ils ne sont pas résorbables. Alors, j'ai différentes questions qui ne sont pas forcément là, mais je vais quand même les poser. Alors, il y en a une qui me demande justement s'il y a des risques quand les fils cèdent. Et je sais qu'il y a aussi des questions où les gens se posent la question, mais s'ils ne sont pas résorbables, ils vont où? Et comment ça se passe justement quand ils cassent ou quand ils cèdent? Est-ce qu'il y a des risques d'infection ou il n'y a aucun risque en soi qu'un fil parte? Alors, quoi qu'il advienne, il n'y a pas de risque. C'est des fils comme, vous savez, quand les gens sont opérés d'une hernie, par exemple, on leur met des plaques, elles sont compatibles avec l'organisme. Ils le gardent à vie. Les fils sont non résorbables et peuvent être gardés, ils sont compatibles avec l'organisme. Donc voilà. En fait, il y en a qui vont lâcher. Il y en a qui lâchent. Il se trouve que j'ai quand même fait quelques fibroscopies à des gens qui avaient donc des sleeves depuis un moment. Les fils, il y en avait qui étaient partis, il y en avait qui étaient lâches, qui étaient là. Ça pose comme quand il part le fil, il ne se passe rien, il part, point. Il n'y a pas d'infection sur un fil, enfin, ce n'est pas décrit en tous les cas. Et quand les fils sont là, ils restent là. Après, on peut toujours les couper, hein, si on est vraiment on est inquiet en se disant, enfin, il n'y a pas de raison. Moi, ça m'est arrivé de refaire une sleeve 2 ans après, à quelqu'un qui n'avait pas été suivi, qui avait bien perdu, puis qui avait repris avec le Covid, etc. À 2 reprises, j'ai fait ça. Bon, les fils étaient là. Il y en avait une qui était partie, l'autre, les estomacs étaient distendus. J'ai coupé les fils pour refaire une nouvelle sleeve. On peut toujours en faire une nouvelle. Bon, c'est pas à faire, mais c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc, voilà, on coupe les fils si vraiment les gens s'inquiètent. Mais en réalité, on peut les garder autant qu'on veut. Et quand ils partent, on ne ressent rien. Ils partent dans les selles, a priori.
Dernière question concernant la sleeve. Les autres, vous inquiétez pas, je les ai bien notés. Je vais juste les poser après parce que je pense que c'est plus pertinent de les poser après. Pour la sleeve, y a-t-il une contre-indication à tomber enceinte? Alors, il n'y a pas de compte. Un ballon, oui. Vous me poserez la question pour un ballon, il ne faut pas être enceinte quand il y a un ballon. Donc, je demande aux patientes d'avoir aux personnes qui décident de la pose d'un ballon, d'avoir une contraception pendant toute la durée du ballon. La sleeve, c'est un one shot. On fait comment dire, une procédure et ça cicatrise, c'est fini. C'est comme la chirurgie. Enfin, même si ce n'est pas de la chirurgie. Donc, on peut être enceinte. Il n'y a pas de problème. Comme avec un ballon, il faut retirer le ballon en urgence chez une femme enceinte de moins de 3 mois, enfin la cata, quoi. Donc là, non, il n'y a rien à... Mais il faut quand même être serein. Ce n'est pas le même profil, le même paradigme de vouloir perdre du poids et d'être enceinte. Donc, il vaut mieux éviter, à mon sens, d'être enceinte les 6 mois, voire l'année qui suit la sleeve, à mon avis. Parce que une fois que vous êtes enceinte, vous allez pas, vous allez vous occuper de vous et du bébé, quoi, un peu moins de vous. Or, quand on fait une endosleeve, à mon avis, faut être un peu centré sur soi pour pour s'occuper de soi. Voilà ce que je dirais. Mais il n'y a pas de contre-indication, sinon, en théorie, bien sûr que non. Merci. Alors, on va continuer maintenant sur le chapitre essentiel